nanu nakongi totala ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso Bangala na Bakongo, Baluba Baswahili, Babebe na Bateke, Balali na Bamoshi, Toaliba na Congo, Toyokana Bana Congo, Tola nanu nakongi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai na Congo, Equateur Mabenga, Nyari na Lipul, Kabwenza na Likwilu, Tango Ekoki, Tolingana Congo mboka monene. C'est l'heure de votre magazine Les Valeurs, un magazine socio-professionnel qui se donne pour mission de promouvoir les mœurs dans tous les secteurs de la vie tout en bannissant les anti-valeurs. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro où nous allons parler de la Pâque comme la résurrection de Jésus-Christ, parce que quelques jours passés, l'Église catholique, même d'autres églises, je dirais même le monde entier a célébré la résurrection de Jésus. Par contre, il y a d'autres églises qui disent que la Pâque n'est pas la résurrection de Jésus, la Pâque n'est pas biblique, Jésus n'est pas ressuscité le dimanche de Pâques comme on peut le comprendre. Voilà au moins la problématique qui va retenir notre attention autour de ces assises. Pour cela, je ne suis pas seul, je reçois le frère Yoel. Il est membre de l'église primitive, l'église qui est dirigée par le frère Kasambakana. Frère Yoel, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Vous allez bien, je pense. Le Seigneur nous garde par sa grâce, nous sommes bien portants. Ok, vous allez faire un effort de soulever un peu le micro pour permettre que les téléspectateurs vous saisissent comme il se doit. Que comprenez-vous par la Pâque comme résurrection de Jésus? Parce que les dimanches derniers, l'Église tout entière a célébré la résurrection de son Sauveur. Comment réagissez-vous? La résurrection du Seigneur, c'est une chose. La Pâque aussi en est une autre. La Pâque, c'est une fête biblique que le Seigneur a instaurée depuis les temps anciens par ses prophètes. Nous trouvons cela dans l'Écriture d'Exode chapitre 12, Deutéronome aussi chapitre 16. C'est là que le Seigneur instaure cette fête de Pâques qui comprend des bonnes parties qui forment toute une prophétie devant s'accomplir afin de rendre cela réel. Parce qu'en ce moment-là, ce n'était qu'une image ou ombre d'une réalité à venir. Et cela symbolisait pour Israël, conformément au nom de Pâques, qui signifie le sceau ou la délivrance, qui symbolisait pour Israël, comme je l'ai dit, conformément à ce nom Pessa, la délivrance qui venait d'avoir du Seigneur en les sortant de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Et le Seigneur disait que pour s'en souvenir, il fallait faire de sacrifices, sacrifier le jeune agneau qu'on appelait agneau pascal. Il n'y avait pas que ce sacrifice d'agneau pascal qui devait être non seulement sacrifié, mais aussi devait être consommé par ceux-là que le Seigneur a sauvés ou a délivrés d'Égypte. Ces noms ou le sang de cet agneau pascal devait être appliqué autour de la porte, au linton comme aussi au poteau, pour permettre à ce que le Seigneur s'en souvienne lorsqu'il vient pour frapper l'Égypte et qu'il voie ce sang-là et qu'il passe par-dessus, qu'il aille ailleurs. Mais toutes les familles qui n'avaient donc pas consommé la Pâque, qui n'avaient donc fait aucun sacrifice, qui n'avaient pas appliqué le sang sur la porte, le Seigneur entrait et y frappait. Il n'y avait pas que cela, mais il y avait aussi
la fête de pain sans levain qui venait juste après, ça veut dire après que le Seigneur vous ait délivré et que le Seigneur vous ait épargné et qu'il ait frappé d'autres personnes, alors il consommait pendant cette fête-là aussi le pain sans levain. Mais comme je l'ai dit, toutes ces choses-là n'étaient que l'ombre des choses à venir. Maintenant, quand vous venez dans la réalité de cela, nous arrivons donc dans le Nouveau Testament. Le Seigneur est présenté par le prophète, le plus grand de tous les prophètes, Yohanan Amatbil, qu'on appelle Jean-Baptiste, comme étant l'agneau de Dieu qui vient pour ôter le péché du monde. Et le Seigneur, lorsqu'il est parti mourir sur la croix, il est allé là comme l'agneau pascal. Il est allé là en sacrifice. Et c'est son sang aujourd'hui qui couvre toute personne qui est sauvée. Il n'est sauvé que si il est couvert par le sang du Seigneur. Quand le Seigneur viendra pour juger ce monde, pour frapper ce monde ici, et il verra son sang, il sautera, il ira par-dessus pour toucher d'autres qui n'ont pas reçu ce sang-là. Et il y a eu aussi cette autre partie que le Seigneur lui-même a instaurée, la fête de pain sans levain. Il est dit ouvertement dans Luc chapitre 22, laissez-moi lire cette partie. Ok, allez-y. Pour être clair avant de recevoir de questions. Le Seigneur le dit clairement dans Luc chapitre 22 depuis le verset 14. La Bible dit, quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des dieux. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous l'ai dit désormais, je ne boirai plus de cette coupe de vigne, de fruits de vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain. Après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Donc, en lisant cette écriture, j'ai voulu montrer que la fête de Pâques s'est faite en prenant la Sainte Seine, comme le Seigneur lui-même l'a montré ici. La fête de Pâques, ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Cette fête païenne qui vient d'être célébrée ici n'est pas la fête de Pâques instaurée dans la Bible. La fête de Pâques, elle est païenne. Lorsque vous dites que non, cette fête païenne qui vient d'être instaurée dans l'Église, vous faites allusion à quoi? Parce que lorsque vous aviez lu dans la Bible, on trouve déjà l'essence de la Pâque dans la Bible. On dit que c'est biblique. Mais de l'autre côté, vous dites que c'est une fête païenne. Ne voyez-vous pas qu'il y a un contraste dans votre argumentaire? Non, il n'y a pas de contradiction. Il y a des esprits à fixer. La Pâque que moi je viens de lire dans les Saintes Écritures n'a rien à voir avec celle qui vient de passer au mois d'avril ici. Le dimanche dernier. Le dimanche dernier. Que vous avez aussi célébré. Avec beaucoup de
Avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de respect. Nous n'avons pas. Mais déjà, félicitations à vous parce que vous avez honoré cette fête-là comme il se doit. Allez-y. Nous n'avons pas célébré comme vous le dites là, non. Nous avons tenu le culte normal comme nous l'avons toujours tenu. Le culte de Pâques. Le culte, pas le culte de Pâques. Nous avons tenu le culte à la normale. Mais nous fêtons la Pâque ici, mais c'est à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine que nous sommes en train de fêter la Pâque. Je vous disais que ce qui a été instauré dans la Bible n'était que l'ombre d'une réalité à venir. Cette réalité-là, c'était le Seigneur. Que ce soit l'agneau qui devait être sacrifié, typifier le Seigneur, le sang même qui devait permettre à ce que les hommes soient sauvés en ce temps-là. Typifier la réalité du sang du Seigneur qui nous sauve aujourd'hui. Qui nous sauve aujourd'hui. Et ici, dans Luc 22, je vous ai montré que non seulement il y avait ce sacrifice-là qui était concerné, mais il y avait aussi le pain sans levain, que le Seigneur montre ici dans Luc 22 que cela aussi typifiait son corps. Et le vin typifiait son sang versé. Alors, il dit qu'à chaque fois qu'on prendrait cette coupe et ce pain sans levain, on se souviendra, écoutez aussi très bien, non pas de sa résurrection. Voilà pourquoi je vous avais dit que la résurrection c'est autre chose. Il dit non pas de sa résurrection, mais il dit on se souviendra de sa mort. Parce que c'est sa mort là qui nous sauve. Nous sommes sauvés là lorsqu'il est mort, lorsqu'il a versé son sang. Il fallait que son sang là soit coulé et que ce sang nous couvre pour nous épargner du malheur que lui, le Seigneur, enverrait contre tous ceux qui ne respectent pas sa parole, qui n'écoutent pas, qui ne croient pas dans sa parole. Mais maintenant, la fête qui a été célébrée le dimanche passé, ça c'est une fête païenne, c'est une fête catholique. Dans quelle mesure? Mais d'abord, ils ne sont pas sauvés. Qui ne sont pas sauvés? Parce que c'est l'humanité tout entière qui a célébré la Pâque, la résurrection de Jésus. Mais vous dites que c'est une fête qui n'est pas chrétienne, elle est païenne. Et ces gens-là ne seront pas sauvés. Dans quelle mesure? C'est la majorité des hommes sur la terre qui ont célébré la fête. Ce n'est pas toute l'humanité. La majorité. Nous n'avons pas célébré cette fête-là. Il y a aussi les musulmans qui ne l'ont pas célébrée. Il y a beaucoup d'autres communautés qui ne l'ont pas célébrée. Mais moi, je parle de ceux qui l'ont célébrée. Vous n'avez pas célébré parce que vous êtes dans l'ignorance, ou soit c'est par la tétutesse, non. Ou soit il y a d'autres raisons dans la Bible qui vous poussent à ne pas célébrer cette fête comme d'autres religions l'ont fait. D'abord, je mets d'abord l'accent sur le pourquoi je dis que ce sont des perdus. C'est une fête païenne. Dans ceux qui ont célébré la Pâque le dimanche dernier, ce sont des perdus. Tous. Ce sont des perdus. À l'exception des personnes. Ce sont des païens. Mais la Pâque concerne d'abord ceux qui sont sauvés. Et ceux qui sont sauvés sont ceux qui croient en la parole ici. Ceux qui ont instauré la Pâque qui a été célébrée le dimanche, ce sont les catholiques. Ce sont des idolâtres, pour commencer. Un idolâtre n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Mais dans quelle mesure vous dites que ceux qui ont célébré la Pâque le dimanche sont des idolâtres? Parce qu'ils se conforment toujours dans la Bible. Tout ce qu'ils ont fait, c'est biblique. Dans quelle mesure vous allez les qualifier d'idolâtres pendant qu'ils se réfèrent toujours à l'Écriture sainte? Ils n'ont pas fait ce qui est biblique. Ils n'ont pas mangé le pain sans levain. Ils n'ont pas non plus sacrifié l'agneau, ou dans les cas contraires, accepter l'agneau qui devait être, ou qui s'est déjà sacrifié pour leur salut. Ils ne l'ont pas accepté, ne l'ont pas reçu, le Seigneur Jésus-Christ. Si nous lisons dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, l'apôtre Paul le dit ouvertement. Maintenant, il faut se purifier. Parce que
le Christ, notre agneau pascal, s'est immolé. C'est l'écriture. Ça veut dire qu'il faut l'accepter, lui, le Christ. D'abord pour faire partie de ceux qui doivent fêter la Pâque. Il faut d'abord accepter le Christ. Si vous n'avez pas accepté le Christ, vous n'êtes pas encore sauvé. Mais qu'est-ce qui vous pousse à dire que ceux qui ont célébré la Pâque n'ont pas accepté, n'ont pas reçu Jésus, pendant que dans leurs églises, c'est le nom de Jésus qui est invoqué? Je vous ai donné d'abord l'exemple de ceux qui ont instauré cette date. Ce sont les catholiques. Ils sont d'abord maudits. Je vous le lis ici. Ça, c'est vous qui le dites. Hein? Non, c'est la Bible. Mais Dieu les a bénis. Ce n'est pas parce qu'un humain dit que non, les catholiques sont maudits. Et voilà pourquoi Dieu aussi va prendre acte de cette heureusement pour parole. moi, je ne le maudis pas par moi-même. Je comprends. Peut-être vous les maudissez par mais ignorance. j'ai lu l'écriture. Okay, j'ai lu les dieux. Allez-y. Deutéronome 27, verset 14. Les Lévites prendront la parole. Ils diront à haute voix à tout Israël: maudit soit l'homme qui fait une statue sacrée ou une idole en métal fondu, horreur aux yeux de l'Éternel, œuvre de main d'un artisan, et qui la place dans un endroit sacré. Mais ici, on parle de qui? On parle des catholiques ici. Quand vous allez dans toutes leurs paroisses là, vous trouvez des statues à gauche, à droite. Marie ici, maintenant là, ils prennent. Non, mais c'est juste. Maintenant, ils prennent même les noms des hommes. Mettre des statues, Bakanza ici, statue ici, c'est Pierre, Saint-Pierre, oh Paul, tel. Oh, non, mais c'est sur le plan historique, on doit quand même enseigner. Non. Il y a eu des personnes qui sont marchées quand même comme il se doit, qui ont plu à Dieu. Moi, je vis. Si toi, tu n'as jamais vu, en sortant d'ici, passe par leur paroisse. J'ai vu les catholiques adorer ces statues-là. On vénère, on n'adore pas, on vénère. On adore qui est Dieu. Il faut pas blaguer avec la Sainte Église catholique. Maintenant, la Sainte Église catholique, elle est sainte, elle ne peut pas être blasphémée dans un plateau de médias comme celui-ci. Restons toujours dans la thématique, s'il vous plaît, tu as dit, vous n'adorez pas, mais vous vénérez. Il y a une nuance, c'est pas la même chose. Non, il y a une nuance. Non, laissez-moi répondre. Allez-y. Vous avez dit, vous n'adorez pas, mais vous vénérez. Ok. Mais le verbe vénérer veut dire quoi? Mais ça veut dire adorer. Prenez le dictionnaire. Ça veut dire que ce sont des hommes malins comme le serpent ancien. Il joue avec le mot. Au commencement, le serpent a dit à Ève: vous ne mourrez pas. Le Seigneur, ce qu'il a joué avec les mots et il a pris Ève. C'est comme ça aussi que tous les prêtres là, ils savent ce qu'ils font. Donc ils jouent avec les mots pour distraire les fidèles. Mais oui. Ils ont enlevé les mots adorer, ils l'ont remplacé par vénérer, qui veut dire seulement la même chose. Mais maintenant, les gens disent non, c'est pas adorer, c'est vénérer. Donc on peut aller vénérer. Mais vous vénérez là, vous adorez. Moi, je n'ai fait que reporter ce qu'ils disent. Hein. Ils disent que non, nous n'adorons pas Marie. Je vous parle aussi à leur place. Ok. Je vous parle à leur place. Je ne dis pas forcément que c'est vous. Mais je parle aux catholiques. Tout adorateur de statues est placé sous la malédiction ici. Ça veut dire qu'il n'est pas sauvé. Il ne peut pas faire partie de ceux qui mangent la Pâque. Il n'est pas sauvé. Le sang qui doit les couvrir lorsque le Seigneur vient frapper la terre ici ne les couvre pas. Ce n'est pas tout ce qui était en Égypte qui mangeait la Pâque. Non. Sauf ceux-là qui avaient accepté la parole du Seigneur, envoyés en leur temps par le prophète Moïse. Aujourd'hui aussi, tous les restes qui ont rejeté le William Marion Branham comme prophète avec son message, et tous ne sont pas concernés par le sang du Seigneur. Très bien. S'il faut aller sur le plan étymologique, que signifie le mot Pâques? D'où vient ce mot-là? Et quelle différence y a-t-il entre Pâques avec S et Pâques sans S? Le mot Pâques veut dire le sceau.
les sceaux dans le sens d'épargner des vies. C'est ça que le Seigneur avait instauré. Avant de leur dire, il leur a signifié cela. Il dit, vous ferez de sacrifices. Mais pour que je sache que vous avez consommé ce sacrifice-là, que vous vous êtes sacrifié. Vous pouvez soulever le micro. En offrant cet agneau jeune, prenez le sang, appliquez. Quand je viendrai, je verrai qu'il y a eu un sacrifice ici. Je vais passer par-dessus, je vais sauter. C'est ça ce que signifie la Pâque. Ok. Je vais sauter. J'irai frapper là où je ne verrai pas ce sang-là. Donc, même si ce sont des Israélites, mais si je ne vois pas ce sang-là, cela veut dire que ceux-là n'ont pas accepté le message que je leur ai adressé au travers de Moïse, mon serviteur. Alors, tout Israélite qui était croyant du message de leur temps, il passait d'abord par le sacrifice. Non seulement il sacrifiait, mais aussi il ouvrait sa maison par ce signe de sang à la porte. C'est ça la Pâque. Aujourd'hui, comme je vous ai dit que c'était l'ombre des choses à venir, aujourd'hui, nous aussi, nous n'avons pas besoin ou nous n'avons plus besoin d'aller chercher encore des agneaux pour venir sacrifier. Non, on n'a pas besoin de cela. Parce que le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Maintenant, il faut croire son message pour que son sang nous couvre. Une fois que son sang nous a couverts, en ce moment-là, nous pouvons seulement, comme disent les Saintes Écritures, continuer à manger le pain sans levain. Et cela n'a pas de jour, n'a pas une date fixe. Et c'est ce que l'apôtre Paul et les autres ont fait. Je vous le lis dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Le verset 7. Ok. Regardez. Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, donc l'agneau qui se sacrifiait, qu'on sacrifiait là, était l'image de la réalité qui était en Christ lorsqu'il est venu ici sur la terre. Il est notre agneau pascal. Ça veut dire que on ne peut plus la célébrer à l'ancienne mode. C'est fini cette pratique-là parce que l'image a déjà trouvé sa réalité. Maintenant, Paul dit, ce que j'étais en train de vous montrer, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Aujourd'hui, le peuple de Dieu célèbre la Pâque d'abord dans la vérité. Il faut être croyant du message pour d'abord être placé sous le sang du Seigneur. Il faut d'abord être croyant de la parole. Je vous ai parlé aussi des autres églises qui ne sont pas les catholiques adorateurs des idoles. Mais partout où la femme prêche, ils ne sont pas croyants de la parole parce que le Seigneur dit toujours ici dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit, comme cela se fait dans toutes les assemblées où il y a de saints, que les femmes se taisent. Moi, Dieu, créateur, donneur de vie,
je ne leur ai pas permis d'enseigner. Mais parfois, il ne faut pas aussi séparer les textes de son contexte. Il faut savoir dans quel contexte cela a été dit. Il est dans son contexte. C'est comme si vous excluiez les femmes dans l'œuvre salvatrice. À la chair. Jésus est venu pour tout le monde. Jésus. Peut-être selon la culture juive, on ne permettait pas, on ne supportait pas, on n'admettait pas que la femme prenne la parole là où il y avait des humains, là où il y avait des hommes. Paul dit. Mais ici au Congo, ici en Afrique, on Paul peut dit, quand même accepter cela. Pourquoi vous excluez la femme? Paul dit, à chacun, Dieu a fait un don particulier. Ça, c'est Paul qui le dit. Comme vous, si vous étiez à l'époque de Jésus, vous auriez dû émettre votre point de vue par rapport à la compréhension de la personne de Jésus. Non, je voulais juste vous amener à comprendre ça. Paul dit, à chacun, Dieu a fait un don particulier. C'est lui le Seigneur qui est venu mourir pour tout le monde. Mais quand il est mort là pour tout le monde, il n'a pas fait de tout le monde prophète. Ok. Il n'a pas fait de tout le monde apôtre. Il n'a pas fait de tout le monde docteur ou évangéliste. Non. Mais la Bible dit, il a fait des dons aux uns comme aux autres. Ça veut dire que c'est Dieu qui a dispatché, après avoir donné sa vie pour le salut des hommes. C'est lui qui a placé chaque personne à sa place. Il dit, toi, tu seras apôtre. Toi, tu seras prophète. Toi, tu seras ceci. Toi. Et il a fait comme ça. C'est comme ça qu'il a établi aussi la place de la femme. La femme n'est pas exclue au salut. Le Seigneur l'a exclue à la chair. Il ne peut pas prêcher avec sa voix, comme moi je le fais là. 1 Pierre chapitre 3, la Bible dit, par la bouche de l'apôtre Pierre, ce n'était pas seulement Paul, par la bouche de l'apôtre Pierre, il dit, mais que toutes les femmes se soumettent à leur mari, pour que quelques-uns d'entre eux soient sauvés au travers des œuvres de leurs femmes. Cela doit se faire sans parole. Ça veut dire une femme, si elle veut sauver son mari, qui est païen, ne peut même pas prendre la Bible ici. Comme ici à la maison, c'est moi qui est croyante. Il prend la Bible et commence à enseigner. Non, la Bible refuse. Donc elle va laisser son mari demeurer dans la perdition, dans l'ignorance. Elle doit seulement vivre. Pour que sa vie sainte à elle attire l'homme jusque là où elle reçoit les enseignements. Cela doit se faire sans parole. Mais elle peut inviter aussi l'homme. Tu peux venir aujourd'hui dans notre église. L'homme va, répondant à l'invitation de la femme, sans être prêché par la femme. Il arrive là-bas, le Seigneur touche son cœur. Cet homme est sauvé. Mais c'est grâce à cette femme-là qu'il est sauvé. Sans parole. Donc, en conclusion, vous dites que dans toutes les églises où on trouve les femmes prêcher, c'est une église qui n'appartient pas à Jésus. Non, ils ne sont pas sous le sang du Seigneur. Ça veut dire que le Christ en tant qu'agneau pascal ne les concerne pas. Ne les concerne pas. Tous ces gens-là, ils mourront dans leurs péchés, ils iront en enfer. C'est le Seigneur qui le dit dans Apocalypse chapitre 2, depuis le verset 20. Alors, où est la miséricorde? Ce que j'ai contre toi, la miséricorde est là. Mais il les frappe parce qu'ils ne veulent pas écouter. Ils sont têtus. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Qui est Jézabel? Mais c'est toute femme qui se dit prophétesse, qui enseigne et qui trompe les serviteurs de Dieu. Le Seigneur dit, je leur ai laissé le temps pour se repentir. Ils ne veulent pas. Même si vous les parlez, même s'ils me suivent comme ça, ils ne vont toujours pas écouter. Très bien. Il n'est pas permis à la femme de prêcher. Mais, ok. Le Seigneur dit, alors je viendrai. Je frapperai cette femme-là qui prêche. Je frapperai aussi les hommes qui leur laissent prêcher. Tous les pasteurs là qui envoient des femmes, allez, tous ils iront en enfer.
Et il dit, je frapperai aussi ces enfants, tous ceux qui naissent de ces ministères-là. On dit non, ça c'est, comme ils ont l'habitude de les rappeler. Oh maman Mokambi, oh maman. Tous ces enfants-là, vous l'appelez maman parce que vous considérez comme ses enfants. Tous ces enfants-là, Dieu frappera. Il dit, je veux faire cela pour que les gens sachent que celui qui juge le monde, c'est moi. Très bien, il n'y a que Dieu seul qui juge le monde. On ne peut pas admettre qu'une femme puisse prêcher. Ça, c'est selon la Bible. Alors, si vous avez aussi un avis contraire par rapport à ce qui est en train d'être dit ici sur ce plateau, vous pouvez nous contacter à travers le numéro des téléphones qui sont affichés au bas de vos postes récepteurs pour pouvoir venir, n'est-ce pas, discuter avec certains invités qui font leur défilé ici. Alors, frère Yoël, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la Pâque est célébrée soit au mois de mars, soit au mois d'avril? Apparemment, nous n'avons pas la certitude de la période durant laquelle Jésus est ressuscité. L'année passée, la fête de Pâques était célébrée au mois de mars. Cette année, on vient de la célébrer le 20 avril. On ne sait pas l'année prochaine, ça sera toujours au mois d'avril, ou soit nous allons encore faire un rétropédalage pour la célébrer au mois de mars. Mais c'est parce que il se fabrique un enseignement qui n'est pas biblique. La fête des pains sans levain ne concerne pas la résurrection du Seigneur. Je vous ai montré les images et la réalité. L'image de la fête instaurée par le Seigneur au commencement ne concernait pas sa résurrection, mais ça concernait la mort. Et c'est ça qui est dit dans les Saintes Écritures. Comme par exemple ici, dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 11, la Bible dit, en effet, je reçus du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié, Dieu l'a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Toutes les fois. Ici, maintenant, on ne dit pas chaque telle date. Parce que dans l'Ancien Testament, la précision a été donnée. Tel jour, tel mois. Mais quand cela devient la réalité, c'est maintenant chaque fois. Ça veut dire toutes les fois. Vous pouvez les prendre aujourd'hui, vous prenez demain, vous prenez encore. Vous pouvez prendre tous les mois. Mais chaque fois que vous faites cela, la Bible dit, en effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. On n'a pas dit, vous annoncez la résurrection du Seigneur. Ce sont des faux. Voilà pourquoi ils sont perdus. Une petite question, j'ouvre une parenthèse. Que comprenez-vous par la Semaine Sainte? Vous aviez déjà entendu parler de ça? La Semaine Sainte? Oui, mais vous pouvez toujours expliciter la question. La Semaine Sainte, c'est la semaine qui précède le dimanche de Pâques. Donc, ça commence le lundi. S'il vous plaît, je suis en train d'expliciter la question telle que vous l'aviez souhaité. Ouais. Donc, après le dimanche de Rameau, le lundi qui vient après le dimanche des Rameaux, jusqu'au samedi, c'est ça qu'on appelle la Semaine Sainte. Vous aviez déjà entendu parler de ça? Oui, dans le faux, mais moi j'ai aussi déjà entendu dans le vrai. Dans le faux et dans le vrai. Ce qu'ils font là, ils sont toujours restés avec l'image. Vous êtes fort en indexant les autres, hein?
Moi, je suis en train de vous amener à la réalité. Ok, allez-y. La réalité, c'est que tout celui qui est sauvé par le Seigneur, mais il est déjà entré dans la sainteté. Il n'a plus besoin d'une semaine où il doit rester saint. Mais toute sa vie, il la vit dans la sainteté. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 15 ici aux apôtres, vous êtes déjà purs, au verset 3e, à cause de la parole que vous avez reçue. Donc tout celui qui reçoit la parole, qui croit à cette parole ici, mais il est déjà entré dans la sainteté. Il n'a pas besoin encore qu'on lui dise c'est cette semaine ici qu'il faut rester saint. Donc cette semaine ici, n'insulte pas, ne te prostitue pas, ne vole pas, ne fais pas du mal, ne fais pas ceci. Non, non, c'est une semaine pendant laquelle on commémore la passion de Jésus, non? Les jours où Jésus est arrêté, Jésus a été immolé, Jésus est ressuscité. Ce n'est qu'une période là. Mais vous avez vu que dans l'écriture, vous avez vu que dans l'écriture que je vous ai lu ici, ça n'existe pas. Ce qui est recommandé actuellement à faire, et toutes les fois que vous le faites, a un symbole, c'est la prise du pain sans levain et du vin dans la coupe. Ce que nous appelons la Sainte Seine. Cette Sainte Seine, c'est ce qui est recommandé aujourd'hui pour ou en souvenir de la mort du Seigneur. C'est ça qui est recommandé ici. Mais maintenant, je vous avais déjà montré, partant de 1 Corinthiens chapitre 5, que ça ne concerne pas tout le monde. Sauf ceux qui se sont retrouvés en ce moment ici, dans la pureté et dans la vérité. Ça veut dire dans la parole. Cela vous ramène où? Ça vous ramène dans Jean chapitre 15 où je vous ai parlé. Ça va aussi vous amener dans Jean chapitre 17. D'abord, je commence au chapitre 15, depuis le verset 3. Déjà, vous êtes purs. C'est la pureté dont Paul parle. Dans 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8. Le Seigneur dit ici, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est la parole maintenant qui purifie. Je vais dans Jean 17, verset 17. Purifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Dans d'autres traditions, on dit même sanctifie-les par ta vérité. Ta parole à toi. C'est ça la vérité. Donc, quand l'apôtre Paul parle ici dans 1 Corinthiens chapitre 5, que Christ est un agneau pascal pour nous, ça ne concerne pas le monde entier, mais ça concerne ceux qui se trouvent en ce moment ici dans la vérité de la parole. Ces gens-là, ils sont sanctifiés par le sang du Seigneur, qui s'est sacrifié pour eux. Ils n'ont plus besoin d'une date quelconque pour aller prendre l'agneau sacrifié encore. Non, le Christ a déjà fait ce sacrifice-là. Ils n'ont plus besoin d'un jour ou d'une semaine appelée semaine sainte. Non, parce que le Seigneur, quand il vous a sauvé, vous êtes entrés dans la sainteté éternelle. Et Paul est allé loin pour dire, mais ceux qui sont en Christ, pour eux, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce qu'ils sont saints. On ne peut pas condamner un saint. Vous condamnerez un saint sur base de quoi? Quelle est la meilleure façon, selon vous, de célébrer la Pâque? La meilleure façon, c'est la façon biblique. Comme Paul le dit ici. Célébrons donc la fête de pain sans levain. Chaque fois que vous voulez vous souvenir, pas de la résurrection du Seigneur, mais de la mort, parce que ce n'est pas la résurrection du Seigneur qui nous sauve.
c'est sa mort là qui nous sauve. Il est ressuscité pour montrer au monde qu'il était le Créateur, qu'il avait le pouvoir sur la vie et sur la mort, qu'il était lui-même le Dieu, Créateur de ce qu'on voit et de ce qu'on ne voit pas. Il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Très bien. Voilà pourquoi il est ressuscité. Mais ce qui nous sauve, nous, c'est sa mort là, plein d'humiliation. Très bien. Alors, le sang versé là, voilà ce qui nous sauve. Et c'est à cela que nous devons toujours nous référer. Merci en beaucoup. souvenir. Merci beaucoup. Donc, on peut dire que toutes les dates, prenons d'abord la date de Noël, prenons la date de la Pâque, prenons la date, donc toutes les dates que nous connaissons là, ce sont des dates conventionnelles, ne sont pas vraies, ne sont pas bibliques. Non. Conventionnel et puis faux. Je vous ai montré. Mais quand les grandes communautés se sont mis d'accord pour célébrer à telle période une telle fête, conventionnel et puis fausse. Fausse parce que le Seigneur n'en parle pas. Et vrai, c'est que Dieu a dit. Toute parole d'homme doit être reconnue comme faux. Et pleurer sa sainteté le pape qui nous a quittés un jour après la fête de Pâques. Donc, vous pouvez... s'il vous plaît, présentez seulement vos condoléances aux chrétiens catholiques puis nous allons désannoncer cette émission, s'il vous plaît. Vous avez le temps. Vous pouvez le pleurer comme vous voulez. Sa sainteté. Mais votre saint, les souverains pontifes, le vicaire de Christ, votre saint des homosexuels là, s'il vous plaît, il faut pas affirmer certaines choses dont vous n'avez pas des preuves, frère. Non, moi j'ai la preuve. Pourquoi vous dites que nous n'avons pas de preuves? Moi j'ai la preuve. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de preuves? Moi j'ai la preuve. Le saint des homosexuels, je répète, que vous les catholiques vous plairez là, il est en enfer. Ici, je vous appelle à accepter Christ comme agneau pascal pour vous permettre vous aussi d'être couverts de son sang, être sauvés. Bon, on dit les propos ténus n'engagent que son auteur. Les propos ténus n'engagent que son auteur. Le frère Yoel lui-même sait pourquoi il dit ça. Mais en tout cas, nous, on n'affirme pas. On laisse la balle dans votre camp, fidèles téléspectateurs, pour pouvoir mener des investigations. Alors, nous sommes en train de finir. Je vous donne 2 minutes pour que vous puissiez vous résumer un peu de mots par rapport à la thématique du jour. Je rappelle que nous avions parlé de la Pâque. Merci pour ces 2 minutes qui sont suffisantes pour présenter une synthèse de ce que nous avons vu. Nous avons parlé de la Pâque et j'aimerais que vous compreniez que cette Pâque est une fête instaurée par le Seigneur dans l'Ancien Testament, mais qui était une fête prophétique, parce que ce n'était que l'ombre des choses qui devaient arriver. Cette fête pour Israël était prise en souvenir du salut qui leur avait été accordé par la délivrance qu'ils avaient reçue venant de Dieu pour sortir ce peuple d'Égypte vers la terre promise. Dans cette fête, il fallait sacrifier un agneau pascal
et puis prendre le pain sans levain. Tous les deux étaient l'image d'une seule et même personne qui devait venir en réalité. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il vint, il vint comme l'agneau, et il a été présenté par Jean-Baptiste comme un agneau, mais aussi son corps et son sang étaient la réalité de pain sans levain qui se consommait toujours dans l'Ancien Testament. Maintenant, lorsqu'il vint, il accomplit la première partie, il l'a accompli parfaitement. Il a été sacrifié, il a été immolé pour toi et pour moi. Son sang est ce qui nous couvre et qui nous sauve aujourd'hui. Mais il faut le faire comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 et le verset 8. Étant dans la pureté et dans la vérité. Il dit, fait-on donc maintenant le pain sans levain. Et la chose qui reste à faire, pour ce qui est de l'agneau, le Seigneur a déjà accompli. Mais il nous a laissé quand même le pain sans levain et du vin dans la coupe, qui symbolise une nouvelle alliance qui doit être prise chaque fois en souvenir de la mort du Seigneur et non pas de la résurrection. Donc, la Pâque se mange ou se fête chaque fois que ceux qui se trouvent dans la vérité de la parole consomment ce que nous appelons la Sainte Seine. Merci. Merci beaucoup, frère Yoel, d'être venu et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci aussi pour l'invitation. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais avant de me séparer de vous, je vous rappelle un exercice que nous faisons ensemble avec vous. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube, Les Valeurs TV. Abonnez-vous. Envoyez-nous également vos suggestions. Likez, partagez même. Envoyez-nous vos suggestions, partagez et faites aussi des propositions. Faites des propositions de ce que vous avez, de ce que vous voulez que nous puissions discuter ici sur ce plateau parce que nous sommes là pour vous. Vous également, vous êtes là pour nous. Un grand merci à l'équipe technique qui a concouru à la réalisation de ce numéro. Restez branchés au programme de nos antennes. Au revoir. Bana Congo bola mukana nuna pongi totala ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso Bangala na Bakongo, Baluba Bashwahili, Babebe na Bateke, Barari na Bamboshi, Toaliba na Congo, Toyokana Bana Congo bola mukana nuna pongi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai na Congo, Equateur et Mabenga, le Nyari na Lipul, Kagwenza na Likwilu, Tango et Koki, Tolingana Congo mboka monene